Salut les vierges, bienvenue sur Lorelai Goldeneye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'avril. Allez, on commence tout de suite avec le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. C'est parti, mon kiki, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh ben, elle est sortie toute seule, hop là. Séparation, non et fin. Bon, alors si vous vous posez une question, vous dites non. Est-ce que vous avez mis un terme à une relation X ou Y, hein, ça peut être sentimental, professionnel ou quoi. Ok. Ouais, il y a un changement là. Hein. J'ai l'impression que vous avez mis aussi fin à des illusions. Peut-être que vous étiez parti sur une relation et vous vous rendez compte que c'était pas du tout ce que vous croyez. Il y a une fin, il y a une fin à ça en fait. Une fin à l'illusion. Bon, ok, on va aller voir. Bon, j'en profite là les vierges, on va aller avec l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Mais j'en profite pour faire un petit mot. J'envoie tout mon soutien à Gaïa Anzar qui se fait pirater ses contenus en ce moment sur TikTok par un certain Jeff, je crois, de mémoire. Donc si vous voyez un compte TikTok, Jeff je sais plus quoi, et avec une femme qui tire les cartes, et ben cette femme c'est Gaïa Anzar. Et cette personne a la bonne idée de lui voler son contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à signaler. Voilà, je lui apporte tout mon soutien parce que franchement, on prend du temps et de l'énergie à faire des choses et il y a des gens sans scrupules qui viennent voler les contenus. Je trouve ça vraiment tellement aberrant. Donc voilà, si vous pouvez le signaler, bah, n'hésitez pas. Allez. Bon. Alors, on vous dit que vous allez vers beaucoup plus de sincérité en fait. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, une nouvelle union, une nouvelle histoire. Pour certains d'entre vous, on a pu essayer de choisir entre deux relations. On pensait aller vers la plus épanouissante, la plus harmonieuse, celle qui était soi-disant la plus prometteuse. Mais on voit qu'avec la mort ici, hein, que la séparation, on voit qu'on s'est trompé. Donc on vous dit que vous ouvrez l'œil maintenant et vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle relation bien plus épanouissante et enrichissante qui arrive vers vous. Est-ce qu'on a autre chose ? Attendez. Bon. Donc on a une belle évolution. On peut vous dire que vous souffrez de beaucoup de jalousie. Il y a peut-être cette relation dans laquelle vous étiez investi là, vous êtes face à une personne hyper jalouse qui vous casse les pieds. Et donc bah là, vous décidez de prendre la poudre d'escampette. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a pu peut-être essayer de vous montrer que c'était une personne très belle, très machin, très truc. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vient vous emmerder sur votre lieu de travail, que c'est quelqu'un qui est excessif, que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se raisonner. Vous avez beau lui laisser le temps, mais vous voyez que plus le temps avance et pire c'est, quoi. Sympa. Voilà, donc en gros, vous êtes dans une relation bien pourrie avec quelqu'un de bien toxique qui est en train, peut-être en plus, de vous bouffer la santé. Ah bah c'est sympa comme guidance. Voilà, on ouvre l'œil parce qu'on se rend compte qu'on était dans une illusion et que de toute façon, il n'y aura rien qui va avancer de correct. Hein. C'est sympa chez vous les vierges. Donc on vous dit que votre cœur a toujours été lié à quelqu'un d'autre et que maintenant vous l'avez enfin accepté. Donc vous allez décider enfin de reconnecter de manière spirituelle en tout cas avec cette personne et que vous allez vers l'opportunité avec cette personne. On peut vous parler des poissons ou quelqu'un d'un signe d'eau ou qui a beaucoup d'eau dans ses énergies. On vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant en fait, possiblement... alors, on peut vous annoncer la naissance d'un enfant, mais pas forcément, mais en tout cas d'un nouveau projet. On vous dit qu'il va falloir vous déplacer pour retrouver cette personne après une rupture avec quelqu'un qui, à mon sens, va pas se laisser quitter comme ça, quoi. Alors, voilà, quelqu'un d'hyper jaloux. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a essayé de vous manipuler... comment dire, qui a pu se faire passer pour quelqu'un d'hyper sain, qui vous fait progresser et tout ça. Et en fait, on vous dit que non, c'est quelqu'un qui vous détruit. Hein. Ouais. Et on vous dit que vous avez ouvert les yeux et que bah ça y est, la clé, vous l'avez trouvée. Vous avez fait le point et vous vous rendez compte que le nouvel... votre destinée, c'était pas cette personne, mais l'autre. Hein. Quelqu'un que vous connaissiez, qui était peut-être dans vos énergies amicales
et que vous avez, à mon sens, délaissé. Donc cette personne, elle a trouvé la paix dans le fait de plus vous voir. Elle s'est protégée parce qu'elle a vu de toute façon vous étiez bloqué et coincé et tout ça, mais elle voit que vous allez retrouver de la stabilité en faisant face au mensonge, pardon. Et donc on vous dit que cette personne, elle attendait que vous changiez en fait. Il y avait besoin de vous élever, de comprendre les choses. Donc voilà, des fois, on ne peut pas faire pour les autres. Hein. Enfin, en général, on ne peut pas faire pour les autres. Donc si vous n'aviez pas vu, mais cette personne avait vu, vous allez laisser faire votre chemin. En gros. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, on vous parle de renaissance sur une relation souffrante. Hein. On vous dit que vous n'avez pas choisi votre lien d'âme. Donc, résultat, vous avez douillé. Voilà. Pourtant, une relation que vous connaissiez depuis plusieurs vies antérieures et on vous dit qu'il faut revenir à la communication avec cette personne. Qu'a priori, vous aviez coupé les ponts. Et on vous dit que là, maintenant, le choix qui s'impose à vous, c'est votre contrat d'âme et donc c'est de retrouver cette personne que vous n'aviez pas choisie. C'est le bordel dans votre vie, les vierges. Hein. Oh là là. Ouais. Et on vous dit que la clé, c'est de sortir de l'illusion. On vous dit qu'on va vous aider à ça, mais qu'il fallait passer par là pour apprendre, pour comprendre ce qui se passait. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a isolé, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité maintenant qui apparaît. On vous parle donc de cet enfermement et du fait que vous vous libériez. On vous dit qu'enfin vous avez compris, surtout si vous êtes un homme. Et on vous dit que voilà, il fallait apprendre, il fallait comprendre. Je pense que vous êtes laissé tenter par quelqu'un qui vous a montré que des aspects positifs. Et en fait, vous êtes allé droit dans le mur, quoi, en fait. Vous êtes allé droit dans l'erreur. Voilà. En gros, on peut pas vous dire mieux. Vous êtes allé droit dans l'erreur. Vous avez tourné le dos à votre contrat d'âme. Et on vous dit que là, maintenant, on rompt. On s'arrête. Voyez. Regardez. On vous dit que là, on met fin à une relation. C'est important. On vous dit qu'on va vers la lumière. Et donc, pour ça, il faut rompre. Il faut acter une séparation. Partir pour un nouveau départ vers votre contrat d'âme, on acte la fin d'une relation et on va vers une relation qu'on avait arrêtée. On vous dit que vous aviez fait une erreur, vous êtes trompé, c'est pas grave parce qu'on vous annonce un chemin beaucoup plus abondant et beaucoup plus heureux en amour en particulier et aussi sur le plan, sur tous les plans en fait. Voilà, argent, amour, travail, réussite, renommée, tout ça. On vous dit que c'était une épreuve, s'il fallait bien le comprendre. Et on vous dit que vous avez tourné le dos à une femme qui était là pour vous élever, mais que maintenant vous allez enfin retourner vers cette femme, parce que vous avez compris que c'est avec cette femme-là que vous pourriez avancer. Voilà. Donc vous sortez de la souffrance et du sacrifice et vous changez vos énergies spontanément et d'un coup, vous rompez avec quelqu'un avec qui c'est devenu stérile. Voilà. De toute façon, c'est acté, on vous le dit, vous pouvez pas... Au bout d'un moment, vous avez fait le mauvais choix, vous le voyez, maintenant, faut rectifier le tir. Hein. Et oui, les amis, allez, avec le Béline. Vous voyez, il y a une construction familiale qui va arriver. Quelque chose de positif. Il y a beaucoup de changements dans la famille. Donc là, on peut vous parler aussi de ce changement justement de couple, du fait que vous étiez en couple avec quelqu'un avec qui ça s'est pas fait pour aller et que vous allez vers quelque chose de mieux. Voilà, au travail, et vous sortez de l'enfermement dans lequel vous êtes. On a quelqu'un qui pourrait même venir vous emmerder au boulot. Hein. Ça peut être une collègue ou un collègue de travail, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui vient faire ses crises de jalousie au boulot. Hein. Allez, voilà. On vous dit que de toute façon, fallait passer par là pour ouvrir les yeux. Fallait passer par là pour comprendre, Voilà. Mais on vous dit que maintenant que vous avez ouvert les yeux, il faut agir. Voilà. Sur quelqu'un qui vous veut pas du bien. Et vous l'avez compris. Et qui vient au boulot. Hein. On a quelqu'un qui, en plus, impacte aussi votre travail. Donc, on vous dit, là, il faut se barrer. Hein. L'intelligence, c'est de s'en aller, là. Hop là. Allez. Oh là là. Donc, en particulier, si vous êtes un homme, mais on vous dit qu'il faut partir parce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment du mal.
clairement. On a quelqu'un qui vous veut vraiment du mal. Et si vous êtes une femme, on vous dit attention, il y a un homme qui peut ne pas vous vouloir du bien du tout, quoi. Et on vous annonce du bonheur à la suite. En fait, on vous dit, regardez, là on a vol, perte, trahison et départ. Donc on vous dit, quand vous allez partir, vous allez être protégé vis-à-vis de tout ça. D'accord? On a la carte bleue hein, qui annule, entre guillemets, ou qui atténue en tout cas grandement tout ça. Et on vous dit que, regardez, sur cette personne qui voulait votre ruine et vous enfermer, on vous dit que ça va aller mieux parce que vous allez partir. Vous allez vaincre cette personne et vous allez, avec le grand amour, avoir de l'appui. Donc on vous dit, mais pour ça, il faut que vous fassiez des choses. Hein. N'attendez pas que ce soit vos guides qui mettaient un terme à votre relation parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Allez, avec le Love You. Donc avec le Love You, cette fois, j'ai enlevé tous les signes astro puisque comme vous le voyez, ils sont là. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la guidance sentimentale du mois de mars vous a plu comme ça, où il y avait beaucoup de signes justement, de lecture de signes. Et dans ces cas-là, je referai. Et puis dans toute façon, dans tous les cas et de toute façon, je vais y arriver, sur les guidances sentimentales, je vous ferai soit avec le Love You, soit avec l'Astro Crush, je vous ferai la lecture sur les signes. N'hésitez pas à me dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Love You ? On vous dit qu'il y a une séparation qui doit s'acter. Une séparation avec quelqu'un avec qui vous étiez possiblement en ménage pour aller vers un nouveau projet. On vous dit que cette relation-là, c'était un lien karmique, il fallait l'épurer, donc ça y est, c'est fait. Et maintenant, il faut aller vers quelqu'un de beaucoup plus sain et serein qui va vous permettre justement de vous développer. Parce que là, pour le moment, vous êtes juste dans la tristesse et dans le mal-être. Et dans la solitude qui revient. Hein, parce qu'on avait ça aussi, le fait de vous isoler, de vous mettre sous emprise. Donc on vous parle du printemps, donc de la période, on peut vous parler d'un signe du printemps aussi. Donc on peut avoir le bélier, on va dire, allez, le poisson, le bélier, le taureau, le gémeaux et le cancer. C'est ça. Donc en particulier, si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous connaissiez d'avant, d'accord, en particulier une femme. Et on vous dit avec qui vous avez pu flirter et tout ça, mais avec qui vous avez manqué de loyauté. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être partagé des moments, mais avec qui vous avez manqué de loyauté. Vous êtes allé vous engager avec une autre personne. Vous avez donc fait beaucoup de mal à cette personne, voilà. Et on vous dit que bah là, ça y est, il faut retrouver votre coup de cœur en fait. Et il faut se libérer de cette personne qui vous empêche d'avancer. Allez, pour conclure, on va aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Hop. Alors c'est un conseil, bon, on en aura deux. On vous dit joie, épanouissement, pureté et loyauté, patience. C'est ça. On vous dit que vous avez possiblement... Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, d'accord? Mais vous avez possiblement manqué de loyauté vis-à-vis de votre contrat d'âme. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on vous dit que là, maintenant, il va falloir rectifier le tir. Ça va être super important. On vous dit que si vous pourriez peut-être lui ramener des fleurs. Ça fera toujours plaisir. Et... on vous dit, voilà, top départ, quoi. C'est le moment. Vous voyez, on a la dame, le roi. Hein. On vous dit, c'est le moment de se retrouver. On peut même avoir la symbolique de l'empereur et de l'impératrice. Et on vous dit, c'est le moment de vous retrouver. C'est le moment, justement, de vous épanouir parce que le temps passe. Et voilà, quoi. On a cette symbolique de fleurs très, très puissante. Hein, parce qu'on les a ici, on les a là, on les a là. Possiblement quelqu'un qui aime tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà ces fleurs-là ? Je l'ai plus. J'ai hortensia, mais c'est pas ça. C'est des... comment ça s'appelle? Attendez, je vais vérifier parce que ça m'agace. Pivoine. Des pivoines. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est des pivoines. Ouais, c'est ça, des pivoines. Voilà, donc vous voyez, on en a là, ça ressemble un peu là. Bon, le lys aussi qui est très joli. Moi, j'avoue, c'est une de mes fleurs préférées, la pivoine et le lys. Donc voilà, mais
Redevenez le roi ou la reine de votre vie, là. C'est important. C'est important. Là, il y a un grand changement qui arrive. Vous êtes arrivé à une fin de cycle. Le 30 me dit, par rapport au 3, en fait, que justement, il est important maintenant, parce que c'est pas ce dans quoi vous êtes pour le moment. Le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Ou 1. Le couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Ouais, je sais, je fais ma Jean-Claude Van Damme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toi plus moi qui donne. Toi plus moi égale nous. C'est pas que un ensemble. L'équation, c'est pas juste une fusion. C'est chacun reste une entité. Donc il y a toi, il y a moi et il y a nous dans le résultat. C'est pas, vous voyez. Et c'est un peu ce qu'on ressent avec la jalousie qui est ressortie plusieurs fois dans les jeux, c'est que cette personne, en fait, elle a tendance à vous accaparer et à oublier que vous êtes aussi une personne à part entière. Donc en fait, elle voudrait vous absorber, faire que vous ne soyez qu'un seul, et en réalité, vous n'êtes pas que nous, vous êtes 3 personnes au final, 3 entités. Et c'est pour ça qu'on vous dirige vers quelqu'un qui a compris ça. Vous voyez ? Bon, bah voilà, hein. Bah écoutez les vierges, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale, même si elle était déjà très riche, hein, celle-ci pour le coup. Pour les chemins de vie, je pense que je vais faire sur 3 mois, donc avril, mai, juin. Je vais voir. Et puis voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de